Un bar souverain à Staten Island, une église prend feu 40 ans depuis la mort de John Lennon et les restaurants pourraient refermer. Nous sommes le 7 décembre 2020, bienvenue dans l'épisode 9 des Nouvelles de New York. Salut tout le monde, bienvenue dans l'épisode 9 des Nouvelles de New York. Tout d'abord, je vous remercie beaucoup d'être là. Si vous êtes là, c'est que vous êtes abonné à notre page Patreon. Puis ça, c'est super apprécié. Ça nous encourage beaucoup à Destination New York à poursuivre notre travail comme ça avec les articles de New York et avec des vidéos éventuellement. En 2021, il va y avoir de plus en plus de contenus vidéo qui vont sortir aussitôt qu'on peut retourner à New York, aller faire du contenu là-bas. On va y aller et justement, abonnez-vous à notre page YouTube si ce n'est pas déjà fait. Il va y avoir, comme je le disais, plus de contenu vidéo à venir dans les prochains mois. Donc, abonnez-vous à notre page YouTube pour ne rien manquer. On y va tout de suite avec les nouvelles. Donc oui, la première nouvelle, un bar souverain à Staten Island. Qu'est-ce que c'est un bar souverain à Staten Island? Je vous explique. Comme je vous disais dans les dernières semaines, Staten Island est beaucoup en zone orange par rapport à la COVID-19. Les infections sont à la hausse dans Staten Island et donc ils ont été mis en zone orange. Qu'est-ce que ça veut dire pour les restaurants, pour les bars, la zone orange concrètement? Ça veut dire qu'ils sont fermés à l'intérieur et c'est seulement la nourriture pour emporter qui est disponible pour les clients. Eh bien, il y a ce bar de Staten Island, situé tout près de l'océan Atlantique, là, sur le côté est de Staten Island, donc qui défie les règles des autorités de la ville de New York et de l'État de New York. Le Max Public House, que je vous mets une photo juste ici, a décidé qu'il va ouvrir ses portes quand même à des heures irrégulières, donc pas nécessairement de 4h à 10h le soir, pas nécessairement de midi à 4h, des heures irrégulières comme ça pour recevoir certains clients à l'intérieur et leur offrir de la nourriture et de l'alcool. Justement, vendredi soir, il y a une douzaine de clients qui se sont présentés sur les lieux pour recevoir nourriture et alcool. Le restaurant ne demande pas de prix précis à ses clients qui viennent consommer alcool et nourriture. C'est gratuit à l'échange d'une contribution volontaire. Donc les gens peuvent donner le montant qu'ils veulent pour soutenir le restaurant dans cette période difficile de la pandémie de COVID-19 et en échange, ils vont recevoir de la nourriture et de l'alcool à ce restaurant qu'on pourrait nommer clandestin qui va contre les règles des autorités sanitaires. D'ailleurs, ils ont reçu plusieurs milliers de dollars en amende de ce restaurant-là. Les propriétaires ont donc mis sur pied une page GoFundMe pour les aider à rester en vie, à pouvoir subvenir à leurs besoins. Et en date d'aujourd'hui, le 7 décembre, ils ont reçu plus de 91 000 dollars sur la page GoFundMe. Les gens ont vraiment été un très grand nombre participer à cette campagne de financement pour aider le Max Public House de Staten Island. Il faut dire que à Staten Island, les gens se rebellent un petit peu. C'est comme une communauté à part entière à Staten Island qui sont vraiment à l'écart des autres arrondissements Manhattan, Brooklyn, Bronx et Queens de New York. Staten Island se rebelle plus sur les règles reliées à la COVID-19 et donc ce restaurant-là ne fait pas exception à la genre de rébellion de Staten Island. Et d'ailleurs, dans les dernières semaines, le restaurant s'est déclaré comme étant une zone souveraine afin de désobéir aux règles de l'État de New York et de la ville de New York. Donc comme ça, ils se permettent d'ouvrir leur restaurant, ouvrir leurs portes quand bon leur semble. Qu'est-ce qui va se passer à l'avenir avec ce restaurant-là? On vous tient au courant s'il y a des développements, bien sûr. Une église prend feu à Manhattan. Très tôt samedi dernier, le matin, une église a pris feu sur la 7e rue à Manhattan, entre les 1e et les 2e avenues, et ça a généré 6 alarmes de pompiers, ce qui est un des codes d'alerte les plus élevés pour les pompiers de la ville de New York. 6 alarmes comme ça, c'est plus de 200 pompiers qui se sont présentés sur les lieux très tôt le matin, et qu'est-ce qui est très très bien, c'est que ça a pris seulement 3 minutes pour se rendre sur les lieux de l'incendie pour répondre à l'appel. Le feu a pris naissance dans un édifice adjacent à l'église, un édifice abandonné. La Middle Collegiate Church qui a pris feu. Construction de 1892, cette église-là. Super belle église. Je vous mets une photo ici avant évidemment l'incendie. Super belle église. À l'intérieur, il y avait beaucoup d'items historiques très 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 importants. Notamment, il y a la Liberty Bell. Qu'est-ce que c'est la Liberty Bell? C'est la cloche qui a sonné dans la ville de New York le 9 juillet 1776 lors de la naissance du pays des États-Unis. Quand la guerre d'indépendance a été remportée, eh bien, ils ont sonné la cloche dans les rues de la ville. C'était la Liberty Bell. Et maintenant, cette Liberty Bell-là sonnait dans l'église à toutes les inaugurations des nouveaux présidents. Donc le 20 janvier, exemple, le 20 janvier 2021, le prochain président qui sera inauguré en poste, bien la Liberty Bell sonnera peut-être ou aurait sonné à ce moment-là. Je vous tiens au courant de ça aussi dans les prochaines semaines. 40 ans depuis la mort de John Lennon, en effet, le 8 décembre, donc aujourd'hui, le jour où sort la vidéo, John Lennon
est décédé il y a exactement 40 ans. Donc le 8 décembre 1980, John Lennon, qui habitait dans l'édifice Dakota, je vous mets une photo juste à côté de moi ici, tout près de Central Park, à l'angle de la 72e rue et de la 8e avenue, qui s'appelle aussi Central Park West à cet endroit-là. L'histoire de cette journée, peut-être que vous ne la connaissez pas, je vous la raconte. John Lennon était avec sa femme Yoko Ono, il s'en allait faire un enregistrement dans un studio non loin avec son chauffeur. Donc il sort par la cour intérieure et il y a toujours une horde de fans qui l'attendaient pour signer des autographes, prendre des photos. Et John Lennon s'affaire à signer des autographes et il en signe un à un homme, Mark David Chapman, qui sera important dans l'histoire pour la suite de l'histoire. Et il s'en va vaquer à ses occupations, faire son enregistrement. Lorsqu'il revient plus tard en soirée, au lieu de rentrer dans la cour intérieure avec son véhicule, il se stationne sur la 72e rue directement et il sort du véhicule et il y avait encore des gens qui l'attendaient, notamment Mark David Chapman, et Lennon l'a reconnu, il est allé le voir et lorsqu'il l'a quitté pour rentrer à l'intérieur dans la cour, il a fait dos à Chapman et ce dernier a tiré 5 balles en direction de Lennon, 4 l'atteignant dans le dos et Lennon est tombé par terre, donc sous les balles de Mark David Chapman. Et le portier est allé à la rescousse de Lennon, on a appelé le secours et les policiers sont arrivés bien vite. Qu'est-ce que Chapman a fait? Est-ce qu'il s'est enfui? Non, il a attendu les policiers sur place et quand on lui a demandé est-ce que tu sais qu'est-ce que tu viens de faire, il a dit oui, je viens de tuer John Lennon. Et voilà, John Lennon a été apporté à l'hôpital en toute urgence où son décès a été constaté malheureusement dans les heures qui ont suivi cette attaque-là. Yoko Ono serait toujours propriétaire d'un logement dans le Dakota Building, juste à côté du Dakota Building en 1985 pour le 45e anniversaire de naissance de John Lennon. On a inauguré la mosaïque Imagine que vous voyez juste ici à l'écran, qui est située dans le secteur Strawberry Fields de Central Park. Magnifique secteur à aller visiter. Je vais faire une vidéo découvrir New York pour Central Park pour différents lieux à aller dans Central Park. Strawberry Fields va évidemment en faire partie. Donc ça fait 40 ans aujourd'hui que John Lennon est décédé. Les salles à manger sont sur le point de fermer à New York. Et oui, encore une fois, une nouvelle de la COVID-19. À chaque semaine, on dirait qu'il y a une nouvelle annonce par rapport à la COVID-19. Dans les derniers jours, les hospitalisations ont augmenté pas mal dans la ville de New York et dans l'État de New York, ce qui a fait faire une sortie à Andrew Cuomo, le gouverneur de l'État de New York, qui a annoncé des nouvelles mesures à venir si jamais les hospitalisations continuaient à augmenter comme ça. En gros, qu'est-ce qui va se passer? C'est que si un secteur donné est à 3 semaines d'atteindre 90% d'occupation dans les hôpitaux, eh bien, des mesures supplémentaires vont s'appliquer. Notamment la fermeture des salles à manger des restaurants. Les restaurants vont redevenir ouverts pour seulement à l'extérieur et pour les commandes à emporter. Et là, on est au mois de décembre, il commence à faire très froid. Donc, ça va surtout être priorisé pour les commandes à emporter, évidemment. Qu'est-ce que ça veut dire pour New York, ça? Eh bien, pour New York, ça veut dire que dans les 5 prochains jours, si la situation au niveau des hospitalisations ne s'améliore pas ou ne se stabilise pas, eh bien, les restaurants pourraient se voir refermer encore une fois, et ce, aussitôt que le 14 décembre, donc aussitôt que lundi prochain. Et évidemment, nous sommes à moins de 3 semaines de Noël. Ce serait une catastrophe pour le temps des fêtes à New York. Déjà que la ville a été très durement touchée. Il n'y aura presque pas de touristes pour le temps des fêtes, alors qu'habituellement, il y a des millions de touristes dans le mois de décembre qui se ruent dans les rues et dans les magasins de New York pour aller visiter la ville qui est magnifique dans le temps des fêtes. Et bien là, ce serait une catastrophe si les salles à manger des restaurants devaient fermer. Les gens ne pourront plus se réunir en famille, aller au restaurant, ce qui était possiblement dans les plans des gens new-yorkais, puisque les salles à manger étaient ouvertes dans la plupart de la ville de New York. Seulement certains secteurs qui sont codés orange, leur salle à manger était fermée. Voilà, c'est ce qui fait le tour cette semaine pour les nouvelles de New York. J'espère vous retrouver la semaine prochaine pour d'autres nouvelles. D'ici là, prenez soin de vous et on se dit à la prochaine. Salut!